Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 22e film, Les Joueurs. Les Joueurs est un film sorti en 1998 réalisé par John Dahl, le réalisateur de certains épisodes de séries comme Breaking Bad et Dexter et d'Une virée en enfer, le film. Donc voilà, il est connu surtout pour ça. Ce film, c'est l'histoire d'un étudiant en droit, Mike, qui a perdu beaucoup d'argent au poker et il a décidé d'arrêter de jouer. Ce temps est révolu pour lui jusqu'à ce que malheureusement il retrouve un ancien camarade avec lequel il jouait beaucoup, qui s'appelle Lastico et qui est interprété par Edward Norton. Lui, il est vraiment vicieux, il est vraiment très malin et voilà, c'est du vice pur. Il est très intelligent, mais il prépare toujours des coups montés. Et donc Edward Norton est très fort pour l'interpréter, au contraire de Matt Damon, qui est lui plutôt l'étudiant en droit assez correct et qui essaie d'être dans le bon chemin. Donc voilà, on a celui qui va tirer l'autre vers le bas un petit peu, c'est ça qui est sympa dans ce film. On a une très belle relation entre les deux acteurs, entre les deux personnages, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Dans ce film, on a John Malkovich, et c'est la première fois que j'entends sa voix en VO. Elle est vraiment très particulière, très spéciale, il est tout simplement charismatique. Ce que je pourrais dire également sur ce film, c'est qu'on voit quand même tous les méfaits et tous les dangers des jeux d'argent, donc voilà, si vous jouez, faites attention. Si je parle de ce film aujourd'hui, en ce 22 janvier, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, il y a certains films malheureusement pour combler, j'ai dû les mettre à des dates où il n'y avait pas de lien tout simplement. C'est difficile quand j'ai constitué mon calendrier d'avoir toujours un film qui a un rapport tout le temps et malheureusement j'ai quelques petits trous, il n'y en a pas tant que ça, peut-être 5 ou 6 maximum et donc les joueurs en fait partie. Et voilà, ce que je peux vous dire quand même sur ce film c'est que Mike qui est donc le personnage principal joué par Matt Damon, il joue au Texas Hold'em, c'est le poker le plus répandu. Il y en a plusieurs types de poker, 4 ou 5 je crois, mais voilà, le Texas Hold'em c'est celui qui est le plus joué. Et en fait, le but du jeu, c'est d'avoir la meilleure combinaison possible de 5 cartes, ou au moins d'être capable de bluffer l'adversaire et d'être capable de lui faire croire qu'on a 5 bonnes cartes, ou 5 meilleures cartes que l'adversaire. Et en fait, sur ces 5 cartes, il n'y en a que 2 qui sont vues par tout le monde. Voilà, les 2 premières, tout le monde les voit. Et puis ensuite, les 3 autres sont tout simplement face cachée. Et il y en a même 7 qui sont distribuées. Il y en a 7 qui sont dans ta main. Et tu dois avoir 5 cartes qui doivent être les meilleures possibles pour pouvoir gagner la meilleure combinaison de 5 cartes sur tes 7 qui sont dans ta main. Et puis voilà, il y a toute une histoire de bluff, etc. Moi, je ne m'y connais absolument pas. Je n'ai jamais joué au poker. Mais je trouve toujours ça sympa de s'intéresser et d'aller un peu plus loin. Donc voilà, c'est ce que je vous permets vu que j'avais pas vraiment d'explication sur pourquoi je parle de ce film aujourd'hui. Et aussi, je rajoute que si vous y connaissez bien en poker et en Texas Hold'em, n'hésitez pas à donner un petit peu les détails des règles, etc. en commentaire. Comme ça, on en sortira tous grandis finalement. Les Joueurs est un film que j'ai acheté en DVD à la boutique Disque King de Montparnasse. Il était dans les DVD à 3 € et quand j'ai vu Edward Norton, Matt Damon, allez hop, j'ai dit celui-là je le prends. Et voilà, je l'ai dans ma collection de DVD. Et pourtant, ce n'est pas en DVD que j'ai vu ce film. Pourtant, je l'ai vu après l'avoir acheté. Je connaissais pas du tout ce film, j'avais jamais entendu parler. Et puis, je voulais le regarder. Je me suis dit, un de ces quatre, je le mettrai en DVD. Mais dans mon appart, pendant longtemps, j'avais rien pour lire les DVD. Du coup, je l'ai vu quand il était dispo sur MyCanal. Voilà, j'avais des DVD chez mes parents quand je rentrais le week-end, etc. Je pouvais en regarder. Mais la semaine, quand je voulais me mettre des films, il fallait que j'ai accès aux plateformes. Maintenant, j'ai de quoi lire mes DVD. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que j'avais le film en DVD, mais que je l'ai vu sur une plateforme et j'ai tout de suite adoré. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je trouve qu'il y a pas mal de suspense et j'aime beaucoup la performance de Matt Damon et de Edward Norton et leur relation entre tous les deux. Donc voilà, c'est tout ça que j'aime bien et qui ont fait un très bon visionnage et un film que j'ai beaucoup apprécié. Je mets un 15 sur 20 au film parce que même s'il y a un peu de suspense et que le scénario est plutôt bien, il n'y a pas non plus 36 000 rebondissements. L'histoire elle est assez linéaire, on voit un petit peu où les choses vont venir et c'est vrai qu'il y a quand même un peu de suspense, mais je trouve que le scénario il est pas non plus incroyable et je trouve que ça manque de rebondissements, ça manque un petit peu de d'happening etc. De choses en tout cas dans ce style et c'est ce qui fait que pour moi le film peut pas être plus que 15. En tout cas moi j'aime beaucoup le Matt Damon version jeune, c'est ce qui fait que c'est quand même un film que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup comme on a pu le voir dans Will Hunting, dans Le talentueux Monsieur Ripley. Toute sa période jeune comme ça, j'aime beaucoup. Puis Edward Norton, c'est un de mes acteurs préférés, que ce soit dans Peur Primal, dans Brooklyn Affairs, dans bien évidemment Fight Club. Il me plaît énormément, dans American History X aussi. Voilà, c'est un acteur que je trouve formidable et donc les voir tous les deux s'associer, ça m'a beaucoup plu.
Première anecdote, Matt Damon et Edward Norton, ils devaient apprendre à jouer ensemble et à tricher ensemble pour les besoins du film. Et pour s'exercer sur le tournage, eh bien, ils ont appris à battre tout simplement les frères Weinstein. Ils jouaient tous les quatre et ils faisaient que tricher, que tricher. Puis les frères Weinstein, ils ont perdu quelques dollars dans l'histoire. Deuxième anecdote, il faut savoir que la VF régulière de Matt Damon et d'Edward Norton, eh bien c'est la même. C'est Damien Boisseau qui les interprète. Et là du coup, pour le besoin du film, il fallait qu'il double les deux. C'était un petit peu compliqué, ça aurait fait la même voix qui se répond, c'était vraiment bizarre. Donc du coup, Damien Boisseau, il a choisi de doubler Edward Norton et quelqu'un d'autre a été trouvé pour doubler Matt Damon. Alors personnellement, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai regardé le film en VO. Troisième anecdote, pour l'écriture du film, Koppelman et Levien, ils ont été s'imprégner de l'ambiance des clubs de poker en y allant quasiment tous les jours pendant des semaines. Ils prenaient des notes, essayaient de voir comment ça fonctionnait pour bien le retranscrire dans le film et on peut dire que ça a très bien fonctionné. Voilà pour ce 22e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Les Joueurs. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 23e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Red Devils. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez de quel film on va parler. À demain.